Ce que vous allez voir est au-delà du bizarre. Au fil des ans, des enfants acteurs ont joué des rôles bien trop matures pour leur âge. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est avec quelle aisance ils ont incarné ces personnages intenses. Certains ont même remporté des prix. Vous serez surpris de voir à quel point ces rôles étaient troublants pour des enfants si jeunes et innocents. Patty McCormack, la sociopathe, The Bad Seed, 1956. La performance de Patty McCormack dans le rôle de Rhoda Penmark dans The Bad Seed reste l'une des performances d'enfants les plus effrayantes du cinéma. Basé sur la pièce de Maxwell Anderson, le film explore la nature contre l'éducation, alors que Rhoda, une fillette de 8 ans, apparemment parfaite, tue un camarade de classe pour voler une médaille de calligraphie. La performance de McCormack était nuancée, combinant un charme mielleux avec un détachement froid, notamment dans les scènes où Rhoda brûle calmement un gardien vif ou feint l'innocence tout en manipulant les adultes. La fin du film, modifiée par rapport à la pièce originale pour se conformer aux normes du code de production, suggérait de manière controversée que Rhoda s'en sortait indemne. Les critiques ont loué la capacité de McCormack à incarner le mal sans effets théâtraux excessifs, lui valant une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle. Cependant, le rôle l'a stigmatisée. Le public avait du mal à la dissocier de Rhoda, limitant ses opportunités. McCormack s'est ensuite reconverti dans des rôles de caractère à la télévision et au théâtre. Mais The Bad Seed reste son héritage. Le film a suscité des débats sur la représentation de la sociopathie enfantine, influençant plus tard les stéréotypes de films d'horreur sur les enfants maléfiques, comme The Omen. Linda Blair, fille possédée par un démon. L'Exorciste, 1973. À 14 ans, Linda Blair est devenue synonyme de l'horreur en tant que Regan McNeil dans L'Exorciste. Réalisé par William Friedkin, les scènes graphiques de possession du film, vomissements de soupe au pois, tête qui tourne et dialogues blasphématoires étaient révolutionnaires. Blair a enduré des séances de maquillage exténuantes durant 6 à 8 heures par jour et un harnais pour les scènes de secousse de lit, ce qui a causé une blessure à la colonne vertébrale. Mercedes McCambridge a prêté sa voix au démon, mais l'engagement physique de Blair a rendu l'horreur convaincante. Des groupes religieux ont protesté contre le film, l'accusant de glorifier le satanisme tandis que des spectateurs s'évanouissaient dans les salles. Blair a remporté un Golden Globe et a reçu une nomination aux Oscars, mais les réactions négatives l'ont hantée. Elle a fait face à des menaces de mort et a eu du mal à trouver des rôles hors du genre horreur. Malgré cela, elle est devenue une icône de la culture pop et une militante pour les droits des animaux. L'Exorciste a redéfini l'horreur, la performance de Blair restant une référence pour la terreur à l'écran. Tatum O'Neal, une enfant adulte. Paper Moon, 1973. Tatum O'Neal est entrée dans l'histoire, à 10 ans, comme la plus jeune lauréate d'un Oscar en compétition pour Paper Moon, réalisé par son père, Peter Bogdanovich. Se déroulant pendant la Grande Dépression, O'Neal joue Addie Loggins, une orpheline au langage acerbe, qui fait équipe avec l'escroc Moses Prey, Ryan O'Neal, son père dans la vie réelle. L'esprit vif et la complexité morale d'Addie, escroquant les endeuillés tout en aspirant à la stabilité, défiaient les stéréotypes des personnages enfants. Bogdanovich a adapté le rôle pour Tatum, tirant parti de son caractère naturellement fougueux. Leur tension, hors écran, reflétait la dynamique combative du film, ajoutant à l'authenticité. Les critiques ont loué sa complicité avec Ryan et son sens précoce du timing, mais la célébrité a eu un coup. Tatum a ensuite lutté contre une addiction et une relation fracturée avec son père. Malgré des rôles sporadiques, la barbe à papa perdure comme un témoignage de son talent brut. Harvey Stephens, L'Antéchrist. The Omen, 1976. Le calme menaçant du jeune Harvey Stephens, âgé de 6 ans, dans le rôle de Damien Thorne dans The Omen, a terrifié le public. Réalisé par Richard Donner, le film suit un ambassadeur, Gregory Peck, qui réalise que son fils adoptif est l'Antéchrist. Les regards vides et les sourires inquiétants de Stephens, notamment lors d'une scène au zoo où les animaux reculent, ont intensifié l'effroi. Le rôle nécessitait peu de dialogue, s'appuyant sur la présence. Donné l'aurait dirigé en comparant Damien à un chiot qui ne sait pas qu'il est mauvais. L'atmosphère inquiétante du film a été amplifiée par des tragédies réelles, y compris un crash d'avion impliquant l'équipe et le suicide du fils de Peck, alimentant des rumeurs de malédiction. Stephens a évité le stéréotypage, devenant plus tard marin et homme d'affaires. Mais Damien reste iconique, engendrant des suites et un remake en 2016. Jodie Foster, Enfant en danger. Taxi Driver. 19.
1976. À 12 ans, Jodie Foster a livré une performance bouleversante, en tant qu'Iris, une enfant prostituée dans Taxi Driver de Martin Scorsese. Foster a étudié le rôle en observant des travailleuses du sexe dans la vie réelle, déclarant plus tard qu'elle comprenait l'instinct de survie d'Iris. Les thèmes explicites du film ont provoqué une indignation, les critiques remettant en question l'éthique de faire jouer une mineure. La mère de Foster l'accompagnait, assurant sa sécurité émotionnelle, tandis que Scorsese encadrait la vulnérabilité d'Iris à travers la perspective brisée de Travis Bickle, interprété par Robert De Niro. Foster a obtenu une nomination aux Oscars, mais le rôle l'a amenée à être cataloguée. Elle a pris une pause pour fréquenter Yale. Sa résilience a porté ses fruits. Elle a ensuite remporté des Oscars pour Les Accusés et Le Silence des agneaux. Taxi Driver reste une œuvre marquante, mettant en valeur la profondeur précoce de Foster. Christian Bale, Enfant en guerre, Empire of the Sun, 1987. Le drame de guerre de 1987 de Steven Spielberg, Empire of the Sun, a marqué un moment crucial dans la carrière du jeune Christian Bale, lui offrant une introduction étrange et intense aux exigences d'Hollywood. Le film, basé sur le roman semi-autobiographique de J.G. Ballard, suit Jamie Jim Graham, un garçon britannique naviguant pour survivre dans un camp d'internement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour son interprétation, le jeune Bale de 13 ans a subi une transformation physique dramatique, perdant 30 livres pour représenter authentiquement la famine, une exigence qui repoussait les limites de ce qui était habituellement demandé aux acteurs enfants. Ces effondrements émotionnels, y compris une scène poignante où il chante une berceuse galloise, alors que des avions passent au-dessus, étaient souvent des moments improvisés capturés grâce à l'encouragement de Spielberg à l'improvisation. Cette approche a créé des performances brutes et authentiques, mais a également imposé une pression émotionnelle considérable sur le jeune acteur. Le rôle était remarquablement bizarre pour un acteur enfant à plusieurs égards. D'abord, cela a obligé Bale à représenter une détérioration physique extrême et un traumatisme psychologique à un âge où la plupart des acteurs enfants recevaient des rôles légers ou héroïques. Deuxièmement, les techniques d'improvisation utilisées par Spielberg exigeaient que Bale puise dans ses expériences émotionnelles personnelles pour créer des moments authentiques à l'écran, une technique généralement réservée aux acteurs adultes expérimentés. Malgré la contre-performance du film au box-office, l'expérience intense de Bale sur le plateau a renforcé son engagement envers la méthode d'acteur et les transformations physiques extrêmes, une approche qui deviendrait sa marque de fabrique dans des films ultérieurs comme The Machinist et The Fighter. Le rôle reste l'un des plus exigeants confiés à un jeune acteur dans l'histoire de Hollywood, représentant une exploration rare de l'impact brutal de la guerre sur la jeunesse à travers le regard d'un grand réalisateur. Kirsten Dunst, vampire piégé dans le corps d'un enfant. Entretien avec un vampire. 1994. À seulement 10 ans, Kirsten Dunst a offert une performance éblouissante en tant que Claudia, l'enfant vampire tragique éternellement piégé dans le corps d'un enfant, dans l'adaptation de 1994 du roman d'Anne Rice par Neil Jordan. Le rôle représentait l'une des représentations les plus inhabituelles et complexes jamais offertes à un acteur enfant à Hollywood. L'arc de Claudia a obligé Dunst à incarner un personnage qui mûrit mentalement, tout en restant physiquement un enfant. Une prémisse bizarre qui exigeait une gamme émotionnelle extraordinaire. Dunst devait osciller entre des moments de comportement enfantin innocent et une rage meurtrière intense, notamment lorsqu'elle tranche son créateur, Lesta, Tom Cruise, avec un rasoir. Le rôle comprenait plusieurs éléments qui étaient très inhabituels pour un acteur enfant à l'époque. Dunst a partagé un baiser intime avec le personnage de Brad Pitt, Louis, une scène qu'elle a plus tard décrite comme embarrassante à tourner en tant que jeune adolescente. De plus, le film a exigé que Dunst incarne un comportement violent et vengeur envers ses parents à l'écran, défiant les attentes conventionnelles des acteurs enfants. Anne Rice a initialement critiqué le choix d'une actrice si jeune, mais a ensuite loué la performance de Dunst, la qualifiant de parfaite pour capter l'essence du personnage. Ce rôle a lancé la carrière de Dunst, mais a également entraîné des difficultés de typecasting au début de son parcours. Malgré ces difficultés, Claudia reste l'un des rôles les plus marquants et les plus bizarres jamais attribués à un enfant acteur, montrant la profondeur remarquable de Dunst et contribuant à redéfinir ce que les acteurs enfants pouvaient représenter à l'écran. Nathalie Portman, cherchant à se venger, Léon. Le professionnel, 1994. Nathalie.
Le rôle révélateur de Nathalie Portman en tant que Mathilda, la fille de 12 ans cherchant à se venger du meurtre de sa famille dans le film de Luc Besson de 1994 Léon, The Professional, est l'un des rôles les plus controversés et étranges jamais attribués à un jeune acteur dans l'histoire d'Hollywood. Le film a suscité un débat intense en raison de la relation complexe de Mathilda avec son mentor tueur à gages, Léon, Jean Reno. Leur dynamique, qui incluait l'engouement évident de Mathilda pour l'homme plus âgé et ses sentiments protecteurs mais ambigus envers elle, a repoussé les limites de ce qui était considéré comme approprié pour une enfant actrice. Une scène particulièrement controversée impliquait Mathilda s'habillant de manière provocante dans l'appartement de Léon, tentant de le séduire, un moment qui a suscité d'importantes inquiétudes concernant la sexualisation d'un personnage enfant. Le réalisateur Luc Besson avait spécifiquement conçu le rôle pour Portman, qui a remporté une audition éprouvante où elle a surpassé environ 2000 autres candidates. Malgré le matériel controversé, les parents de Portman ont étroitement surveillé le processus de tournage pour assurer le bien-être de leur jeune fille. Portman a décrit plus tard l'expérience comme « compliquée », reconnaissant la nature difficile de jouer un personnage aussi sombre à un si jeune âge. Cependant, elle a également crédité ce rôle d'avoir inculqué en elle une forte éthique de travail et d'avoir aidé à lancer sa carrière. Le succès du film a propulsé Portman sous les projecteurs d'Hollywood, bien qu'elle ait délibérément évité des rôles similaires au cours de sa carrière ultérieure. Elle a plutôt recherché des personnages plus nuancés, remportant finalement un Oscar pour sa performance dans Black Swan. Léon. Le Professionnel reste un film polarisant dans l'histoire d'Hollywood, reconnu non seulement pour ses séquences d'action impressionnantes et ses performances, mais aussi pour les questions éthiques qu'il a soulevées sur le casting d'enfants dans des rôles aussi provocants. Les débuts audacieux de Portman continuent d'être étudiés comme un exemple remarquable d'une enfant acteur abordant un matériel extraordinairement complexe. Jacob Reynolds, adolescent perturbé, Gummo, 1997. Harmony Korine a réalisé un film appelé Gummo. Dedans, Jacob Reynolds, âgé de 13 ans, jouait Solomon, un garçon qui ne se souciait de rien et vivait dans une ville détruite par une tornade. Le film avait des scènes étranges que les acteurs improvisaient pour la plupart. Par exemple, Solomon prenait des bains dans de l'eau sale et mangeait des spaghettis en étant assis dans une baignoire. Jacob jouait avec un visage sérieux et faisait des choses bizarres dans le ferme, comme faire semblant de tuer une chaise. Certaines personnes qui critiquent les films l'ont aimé, et d'autres non. Harmony Korine a dit que le film était comme un poème. Jacob a dit plus tard que faire le film lui avait semblé libérateur. Même si Gummo est devenu un favori étrange pour certaines personnes, Jacob n'est pas devenu une grande star de cinéma. Il a préféré les petits rôles après cela, et se souvenait de l'expérience inhabituelle avec affection. Drew Barrymore, un enfant avec des pouvoirs terrifiants. Firestarter, 1984. Après avoir été dans E.T., Drew Barrymore, âgé de 9 ans, a joué Charlie McGee dans Firestarter. Charlie pouvait créer du feu avec son esprit, et le gouvernement la poursuivait. Barrymore montrait bien la peur et la colère de Charlie, surtout quand Charlie brûlait ses ennemis. Ce rôle ressemblait à la propre vie de Barrymore à l'époque. Elle avait une enfance difficile et luttait déjà contre la drogue et l'alcool. Le film n'a pas reçu de bonnes critiques, mais les gens ont remarqué à quel point Barrymore travaillait dur. Plus tard, elle est revenue en force avec des films comme Scream et Jamais plus jamais. Elle est devenue une grande star à Hollywood. Dakota Fanning, Man on Fire, 2004. Quand Dakota Fanning avait seulement 9 ans, elle a obtenu un grand rôle d'actrice dans le film Man on Fire. Elle jouait un personnage nommé Pita, une fille qui se fait kidnapper au Mexique. Dans le film, elle devait jouer aux côtés du célèbre acteur Denzel Washington, qui jouait son garde du corps. Dakota a très bien su montrer de nombreuses émotions différentes. Elle devait jouer la peur lorsqu'elle était kidnappée, montrer du bonheur lorsqu'elle était avec son garde du corps, et même exprimer la douleur lors de certaines scènes difficiles. Le réalisateur, Tony Scott, a dit que Dakota avait une vieille âme, ce qui signifie qu'elle paraissait plus sage et plus talentueuse que son jeune âge ne le laissait supposer. Ce rôle a aidé Dakota à être reconnue comme une enfant actrice très talentueuse. Avant ce film, elle avait déjà joué dans certaines émissions télévisées et dans de petits rôles, mais Man on Fire a permis à beaucoup de gens de remarquer ses compétences. Après ce film, elle a obtenu des rôles plus importants dans des films comme La Guerre des Mondes et Fashion Maman. Même si
Bien que Dakota soit devenue célèbre très jeune, elle a travaillé dur pour équilibrer sa carrière d'actrice avec ses études. En grandissant, elle a continué à jouer dans des films comme The Runaways et a commencé à assumer des rôles d'adultes. La performance de Dakota Fanning dans L'Homme en feu a montré à tout le monde qu'elle était un talent exceptionnel, capable de relever des défis d'acteurs difficiles, même à un très jeune âge. Son travail dans ce film l'a aidé à devenir l'une des jeunes actrices les plus respectées d'Hollywood. Macaulay Culkin, L'Enfant méchant, Le bon fils, 1993. Macaulay Culkin a surpris tout le monde quand il a joué Henry, un enfant inquiétant dans le film Le bon fils. Ce rôle était très différent de son personnage célèbre. Kevin, dans Maman, j'ai raté l'avion. Dans The Good Son, le personnage de Culkin était froid et méchant. Il faisait des choses mauvaises comme saboter un traîneau et mettre son cousin en danger. Ce n'était rien de semblable à l'amusant et adorable Kevin que tout le monde connaissait. Le film a essayé d'utiliser l'apparence angélique de Culkin d'une manière différente, en montrant un côté sombre à son personnage. Mais cela n'a pas beaucoup plu. Le film n'a pas bien marché au cinéma, et de nombreux spectateurs n'ont pas aimé voir Culkin dans un rôle aussi effrayant. Après ce film, Culkin a pris une pause dans sa carrière d'acteur parce qu'il était fatigué de l'industrie. Il avait besoin de s'éloigner de toute l'attention et de la pression. Même si L'Innocent n'a pas réussi, cela montre que Culkin peut jouer dans différents types de rôles, pas seulement des comédies. Aujourd'hui, le film est rappelé comme un chapitre intéressant mais étrange dans la carrière de Culkin. Il nous rappelle que les enfants stars peuvent essayer différentes choses, même si les gens n'aiment pas toujours les résultats. Evan Rachel Wood. Une enfant dans une relation troublante. 13, 2003. À seulement 14 ans, Evan Rachel Wood a pris l'un de ses rôles les plus difficiles, celui de Tracy dans le film de 2003 13. Le film suit une adolescente sombrant dans la toxicomanie, l'automutilation et la rébellion contre sa famille. C'était un contraste frappant avec les rôles typiques donnés aux jeunes actrices à l'époque. Le film a été coécrit par Nikki Reed, qui a également joué le rôle de l'ami de Tracy. Reed s'est inspiré de ses propres expériences durant l'adolescence pour créer une représentation authentique des difficultés des adolescents. Wood s'est complètement immergé dans le personnage, participant même à des scènes improvisées qui ont capturé la nature chaotique de la descente aux enfers de Tracy. Les critiques ont loué la performance de Wood pour sa vulnérabilité brute et son honnêteté émotionnelle. Elle a dépeint les complexités de l'angoisse adolescente avec une profondeur remarquable, montrant à la fois la douleur et les moments occasionnels de rébellion qui accompagnent l'adolescence. Cependant, le film n'était pas sans controverse. Certains spectateurs et critiques ont soutenu qu'il pourrait glamouriser les problèmes adolescents plutôt que de les traiter de manière responsable. La représentation explicite de l'utilisation de drogue, de l'automutilation et des conflits familiaux a soulevé des questions sur ce qu'il est approprié de montrer dans les films sur les jeunes. Malgré ses préoccupations, 13 reste une œuvre significative dans la carrière de Wood. Cela a démontré son éventail en tant qu'actrice dès le début et a contribué à établir sa réputation pour prendre des rôles difficiles. Après 13, Wood a continué à adopter des personnages divers, de son travail révolutionnaire dans Westworld à ses performances à Broadway. Haley Joel Osment, Parler aux fantômes, Sixième sens, 1999. Haley Joel Osment est devenue célèbre à un jeune âge en jouant Cole Sear dans le film de 1999 The Sixth Sense. Cole était un garçon qui pouvait voir des morts, ce qui le terrifiait beaucoup. Sa réplique la plus célèbre était « Je vois des morts », que beaucoup de gens se souviennent encore aujourd'hui. Le réalisateur, M. Night Shyamalan, voulait qu'Osment montre une vraie peur dans son interprétation. Il a demandé au jeune acteur d'imaginer comment il se sentirait s'il voyait vraiment des fantômes. Cette approche a aidé Osment à créer une performance qui semblait très authentique. Il chuchotait souvent ses répliques et avait un regard de terreur dans les yeux qui rendait le personnage très crédible. Osment a fait un si bon travail qu'il a été nommé pour un Oscar, ce qui est très rare pour un enfant acteur. Sa performance est devenue un standard pour montrer comment les enfants acteurs pouvaient exprimer la peur et les expériences surnaturelles dans les films d'horreur. Cependant, devenir célèbre si jeune était difficile pour Osment. Après Sixième sens, il a eu du mal à obtenir des rôles similaires, et sa carrière a pris une autre direction. Il a pris du temps loin des grands films hollywoodiens et a travaillé dans des films plus petits et indépendants à la place. Plus tard, il a trouvé le succès dans des émissions télévisées comme Silicon Valley. The Sixth Sense reste un
Un exemple important de la façon dont un jeune acteur peut offrir une performance puissante dans un film d'horreur. Le travail d'Osman continue d'influencer la façon dont les réalisateurs abordent les jeunes acteurs dans des rôles effrayants ou émotionnellement difficiles. Isabelle Fuhrman, l'enfant qui n'était pas un enfant, Orphan, 2009. Isabelle Fuhrman a joué l'un des personnages les plus mémorables du film d'horreur Orphan, en 2009. Son personnage, Esther, était en réalité une femme de 33 ans, se faisant passer pour une jeune enfant. Ce rôle était très inhabituel, car il nécessitait que Fuhrman joue à la fois comme une enfant et un adulte simultanément. Le personnage d'Esther devait paraître innocent et doux la plupart du temps, mais devenait soudainement violent et effrayant. Fuhrman devait s'exercer à passer entre ces deux comportements très différents. L'un des aspects les plus mémorables de sa performance était lorsqu'Esther devenait soudainement en colère et dangereuse. Pour rendre Esther convaincante à la fois en tant qu'enfant et sous sa véritable forme adulte, le film a utilisé un maquillage spécial et des prothèses. Cela signifiait que Fuhrman devait rester assise pendant de longues périodes, tandis que les maquilleurs transformaient son apparence. Le film était controversé lorsqu'il est sorti, car certaines personnes le trouvaient trop effrayant ou dérangeant. Cependant, avec le temps, il a acquis un statut de culte, ce qui signifie que de nombreux fans l'aimaient, même s'il n'était pas populaire au début. Fuhrman aimait tellement le personnage qu'elle a joué Esther à nouveau dans Orphan, First Kill en 2022. Sa performance a changé la perception des gens sur les personnages d'enfants maléfiques dans les films d'horreur. Au lieu de juste faire peur, Esther avait aussi des éléments de tragédie, ce qui la rendait plus complexe et intéressante à regarder. Ces rôles mettent en évidence la dualité de la célébrité enfantine, montrant un talent extraordinaire tout en soulevant des questions éthiques. Alors que certains acteurs s'en sortent bien, d'autres font face à des stéréotypes ou des traumatismes. Le débat continue. Les enfants devraient-ils aborder un tel matériel intense? Leurs performances ont indéniablement enrichi le cinéma, mais l'industrie doit prioriser leur bien-être. Quel est votre avis?